question numéro 7 et la dernière pour moi. Vous rappelez que l'herméneutique des textes sacrés, tafsir, n'a pas toujours été mal vue en islam. Vous citez le fils du premier calife Omeyyade, selon lequel son exégèse est indispensable à une lecture éclairée du Coran. Qui aujourd'hui au sein de l'islam est porteur de cette conviction? Au fait, cette citation que j'ai citée dans mon livre, de Yazid, fils de Muawiyah, le premier calife omeyyade, qui dit que celui qui ne connaît pas le tafsir veut dire interprétation. C'est comme un peuple qui a reçu un livre de son maître la nuit et qui n'a pas de lampe pour le lire. Pour dire, sans le tafsir, sans l'interprétation, le Coran, on ne peut pas l'appliquer, on ne peut pas le mettre en pratique. Ouais. Il sera un livre qu'on lit, qu'on récite, pas plus. Donc pour lui, le tafsir était important. En réalité, tafsir ne veut pas dire interprétation, c'est l'explication. Les musulmans utilisent deux mots, interprétation, ta'wil, explication, tafsir. Pour eux, le tafsir, c'est une explication où la pensée n'a pas elle n'intervient pas beaucoup dans le commentaire. Dans le ta'wil, elle intervient beaucoup plus. Et cette citation du fils de Muawiyah nous permet de réaliser qu'à l'époque, la question d'interpréter ou pas le Coran était posée. Et donc, lui, il a pris position pour la nécessité d'interpréter. En tout cas, les musulmans ont interprété le Coran parce que sinon, ils n'auraient pas pu le pratiquer. Est-ce que l'interprétation à laquelle il appelle était éclairée ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il a pris position pour la nécessité d'interpréter. Maintenant, dans l'histoire de l'islam, il y a eu des interprétations intéressantes, notamment celle des Mu'tazilites, qui étaient des interprétations avec un raisonnement rationnel, où on voit vraiment une position de la pensée rationnelle dans la manière de comprendre le Coran. Mais ce n'est pas celle qui s'est imposée. Le problème dans la pensée musulmane, ce sont les conservateurs, les littéralistes, les salafistes qui ont réussi à s'imposer. Donc c'est l'interprétation littérale qu'on appelle le naql qui a fini par s'imposer. Le naql est un terme arabe que j'ai gardé tel qu'il est dans la langue arabe parce que je le trouve très fort. Le mot naql renvoie à un geste. Il n'y a aucune place à l'intelligence, à la pensée, à la réflexion dans le mot naql. Naql, c'est vraiment prendre une chose d'un endroit et la déposer dans un autre. Dans la langue arabe, les moyens de transport, on les appelle naql. On les appelle wasa'il, moyens et du naql. Parce que transportent les gens d'un endroit à un autre. Mais la personne que vous transportez d'un endroit, vous la déposez telle qu'elle est dans un autre endroit. Vous ne faites que la déplacer. Et c'est ce que signifie le mot naql, ou l'interprétation des littéralistes, pour dire que la pensée n'a pas du tout de place dans le domaine de l'interprétation. Premièrement, ce n'est pas vrai. Quel que soit le rôle de la pensée, mais il existe toujours. Il peut être minime, mais il ne peut pas ne pas être du tout. Il y a toujours un travail de la pensée. Comme je l'ai dit, la pensée humaine n'est pas un appareil photographique. On ne photographie pas un sens d'un livre pour aller le déposer dans un autre livre. Il y a un penseur libanais qui s'appelle Ali Harb. Il dit pour que le texte, l'interprétation soit exactement le texte originel, il faut que l'interprétation ait les mêmes mots, les mêmes phrases, c'est-à-dire le même texte. Dans ce cas, il n'est pas une interprétation. Dans ce cas, il aura lui-même besoin d'interprétation. Et ainsi jusqu'à l'infini. Donc le naql est vraiment une illusion, il n'a jamais existé. Je l'ai beaucoup critiqué dans mon livre Islam, quel problème, les défis de la réforme. Pour dire que les musulmans, les premiers musulmans, s'ils ont interprété le texte coranique, ils l'ont interprété selon leur pensée et leur culture. Ils n'ont pas fait du naql. Et dans ce cas, les musulmans d'aujourd'hui ont le droit aussi
d'interpréter à leur manière, selon leur culture et leur compréhension. Mais l'interprétation pour moi n'est pas la solution, comme je le dis dans le livre. Le problème que pose l'islam ne se limite pas à un problème d'interprétation. Il est plus profond que le problème d'interprétation. Je ne nie pas le problème de l'interprétation, mais il ne se limite pas à cela. Il y a le problème de la théologie et le choix des versets qui a été fait lors des premiers siècles de l'islam et qui continue de s'imposer encore aujourd'hui. Et dans ce cas, la solution ne réside pas dans la réinterprétation. Parce que beaucoup, dès qu'on leur dit réforme de l'islam, ils vous disent réinterpréter. Réinterpréter pour certaines règles, certaines recommandations, certains versets, pourquoi pas. Mais ce n'est pas la solution. Il faut que le travail soit fait au sein de l'islam, d'abord. Tous ceux qui nous disent l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, ils mettent la solution en dehors de l'islam. Ils mettent la lutte en dehors de l'islam. Et moi, je suis convaincue que la lutte doit être menée à l'intérieur de l'islam. Et pour la mener à l'intérieur de l'islam, il faut qu'on finisse avec cette expression que l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme. Ou l'islam politique n'a aucun sens, aucun fondement, ni théologique ni historique. Elle est purement politique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc il faut en finir avec cette phrase pour ramener la lutte au sein de l'islam, pour que cette lutte soit une lutte avant tout intellectuelle, se libérer d'une manière intellectuelle, faire face à l'islamisme avec l'arme de la connaissance. Pour moi, c'est la meilleure des armes. Je ne nie pas la lutte politique, la lutte juridique, mais toute seule, elles ne pourront jamais mettre fin à l'islamisme. Sans libérer l'islam de sa partie politique, il sera toujours un islamisme. C'est-à-dire un islam politique. C'est le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Quelle que soit la lutte politique et quelle que soit la lutte juridique. Razika, je ne sais pas comment vous remercier d'avoir consacré du temps, vos lumières et puis surtout la sincérité, le courage de votre engagement. Merci à quand vous. même, parce qu'il est une denrée très rare, une vertu très rare par les temps qui courent. Vous ne mâchez pas vos mots, vous êtes clair et bon, merci beaucoup. Moi, Merci je à pense vous. que le travail que vous faites sur l'islamisme devrait être fait aussi sur les autres religions, y compris celles que je professe d'ailleurs, où un certain nombre de personnes qui se réclament du Christ font une lecture annonnée de l'Apocalypse en annonçant la fin du monde pour demain matin et les combats entre Gog et Magog. Donc, voilà. Est-ce que vous auriez envie de dire un petit mot Merci beaucoup pour votre invitation et pour cet échange que je trouve très très intéressant.